pendant que des millions de personnes hurlent devant leur télé, se peignent le visage et s'effondrent émotionnellement parce que 11 inconnus ont perdu un match, il existe une immense catégorie de gens qui s'en fichent complètement. Et selon les neurosciences, leur cerveau fonctionnerait réellement différemment. Restez avec moi, parce que ce que je vais vous révéler va totalement transformer votre façon de voir les accros au sport dans votre entourage. Voici ce que personne ne dit jamais. Ne pas s'intéresser au sport ne fait pas de vous quelqu'un d'ennuyeux. Ça ne signifie pas que vous manquez de passion, et ça ne veut absolument pas dire qu'il y a quelque chose qui cloche chez vous. Mais il se passe quelque chose de fascinant dans votre cerveau, quelque chose de radicalement différent des 60% d'Américains qui suivent le sport avec ferveur. Commençons par la question évidente. Pourquoi tant de gens y attachent-ils autant d'importance? Les humains sont des êtres tribaux. Pendant des millénaires, appartenir à un groupe était synonyme de survie. Votre tribu vous protégeait des prédateurs, vous aidait à chasser, vous maintenait en vie. Et le sport, c'est essentiellement une tribu moderne avec de meilleurs produits dérivés. Quand quelqu'un regarde son équipe jouer, son cerveau libère de l'ocytocine, l'hormone du lien affectif, le même produit chimique qui vous attache à votre famille. Incroyable, non? Son cerveau lui fait littéralement croire que ces athlètes millionnaires font partie de son clan. Mais voilà où ça devient captivant. Les personnes qui ne s'obsèdent pas pour le sport ont souvent ce que les psychologues appellent des instincts tribaux moins développés. Leur identité n'est pas fortement liée à l'appartenance à un groupe. Elles sont plus individualistes, plus enclines à dire « Je n'ai pas besoin de m'identifier à quelque chose de plus grand pour me sentir entier ». Et des recherches réelles le confirment. Une étude de 2019 a démontré que les personnes peu intéressées par le sport manifestaient bien moins de pensées nous contre eux. Autrement dit, elles ne détestent pas automatiquement l'équipe adverse simplement parce qu'elle n'est pas la leur. Mais attendez, ça devient encore plus étrange. Ce qui se passe dans le cerveau d'un fan de sport pendant un match est franchement troublant. Vous connaissez cette sensation juste avant d'ouvrir un cadeau, cette anticipation fébrile? C'est la dopamine qui s'emballe. Les fans de sport ressentent exactement ça pendant les matchs, à chaque action, chaque possession. Des microdoses constantes d'anticipation et de récompense. C'est littéralement addictif. Des études par IRM fonctionnelles montrent que regarder son équipe active les mêmes centres de récompense que les jeux de hasard et d'autres activités très stimulantes. Et voici le détail crucial. C'est l'incertitude qui rend tout ça si puissant. Vous ne savez pas si votre équipe va gagner. Cette imprévisibilité maintient la dopamine. En flux continu. C'est le renforcement intermittent, le schéma de récompense le plus addictif connu en psychologie. Le même mécanisme qui rend les machines à sous si redoutables. Les personnes qui ne s'intéressent pas au sport, leur système dopaminergique, ne sont tout simplement pas déclenchés par la compétition vécue par procuration. Et cela pourrait être génétique. Des recherches de l'Université de Chicago suggèrent que des variations dans les gènes des récepteurs dopaminergiques peuvent prédire l'intérêt d'une personne pour les sports de spectacle. Imaginez, votre indifférence totale à la victoire des Lakers pourrait littéralement être inscrite dans votre ADN. Mais il y a une autre dimension. Les fans de sport vivent ce qu'on appelle le rayonnement de gloire réfléchi. Quand leur équipe gagne, ils disent « on a gagné ». Quand elle perd, ils ont perdu. Remarquez le changement de pronom. Les personnes qui ne s'obsèdent pas pour le sport pratiquent moins ce distancement. Psychologique. Leur image d'elle-même est plus stable, moins dépendante de victoires extérieures sur lesquelles elles n'ont aucune prise. Avant que les commentaires ne s'enflamment, je ne dis pas qu'une façon de faire est supérieure à l'autre. Je dis simplement qu'il existe de vraies différences psychologiques, et qu'elles sont fascinantes à explorer. Voici quelque chose qui paraît contradictoire. Les fans de sport obtiennent souvent des scores plus élevés sur certaines mesures d'empathie. Ils s'entraînent à se soucier profondément des difficultés d'autres personnes, même si ce sont des inconnus portant le maillot de leur équipe. Alors pourquoi les no-fans ne ressentent-ils pas cette même empathie envers les athlètes? C'est une question d'allocation de l'empathie. Chacun dispose d'une capacité limitée pour s'investir émotionnellement. Les no-fans dirigent souvent cet investissement ailleurs, vers des causes sociales, des relations personnelles, des projets créatifs, des défis très intellectuels. Une étude de 2021 révélait que les personnes peu attirées par le sport obtenaient des scores bien plus élevés en ouverture d'esprit et en sensibilité à l'art et à la beauté. Elles trouvent leurs émotions intenses dans l'art, la musique, la nature, les idées. Leur cerveau cherche les mêmes récompenses sens, connexion, transcendance, mais les trouvent ailleurs.
Et soyons honnêtes sur autre chose. Pour certaines personnes, l'indifférence au sport est en réalité un mécanisme de défense. Peut-être OL était harcelé en cours de sport. Peut-être se sont-elles senties exclues de la culture sportive. Peut-être rejette-t-elle la compétitivité agressive souvent associée aux fans. Ou peut-être Noël simplement jamais compris pourquoi des adultes crient sur des télévisions à cause d'un ballon. Votre indifférence a peut être une histoire, ou peut-être trouvez-vous juste ça ennuyeux. Les deux sont valables. Mais voici ce qui explique tant de choses sûres. Prêt. L'incompréhension mutuelle entre fans et non-fans de sport. Tout se résume à la façon dont vous vivez le sens des choses. Les fans de sport trouvent du sens dans la narration. L'histoire du outsider, le retournement de situation, la rivalité épique. C'est captivant parce que c'est imprévisible. Un drame en temps réel avec de véritables enjeux. Les personnes qui n'aiment pas le sport jugent souvent cette dimension sans signification. Elles se demandent: pourquoi m'investir émotionnellement dans un résultat que je ne contrôle pas, accompli par des gens que je ne connais pas, dans un jeu qui n'affecte pas ma vie réelle? Elles n'ont pas tort. Mais les fans non plus. Ce sont simplement deux approches différentes du besoin humain de récit et de sens. Un groupe trouve une épopée dans un parcours vers le titre. L'autre la trouve dans un roman, une relation, un projet créatif, une découverte scientifique. C'est ce que les chercheurs appellent l'investissement parasocial contre l'engagement. Très direct. Les fans de sport construisent des relations unilatérales avec des équipes et des joueurs. Les no-fans préfèrent investir leur énergie émotionnelle là où il y a une vraie réciprocité, là où leur implication influe sur l'issue, là où ils sont acteurs et non spectateurs. Aucune des deux approches n'est supérieure. Ce sont simplement des stratégies différentes pour naviguer dans l'expérience humaine. Le psychologue Gisazant Mihaly, qui a étudié l'expérience optimale, a découvert que les états de flux, ces moments d'absorption totale, peuvent être atteints par une infinité d'activités. Pour certains, c'est regarder du sport. Pour d'autres, c'est absolument autre chose. Et voici ce qui est vraiment intéressant. Les personnes qui ne s'obsèdent pas pour le sport rapportent souvent se sentir plus présentes dans leur propre vie. Elles ne passent pas 3 heures chaque dimanche à vivre le combat de quelqu'un d'autre. Elles sont pleinement engagées dans le leur. Il y a quelque chose de très discrètement radical dans cette posture. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Si le sport vous laisse indifférent, vous ne passez pas à côté d'une expérience humaine fondamentale. Vous êtes simplement différent. Le système de récompense de votre cerveau, vos instincts tribaux, votre façon d'allouer votre empathie, tout est calibré autrement. Et c'est parfaitement bien. La prochaine fois que quelqu'un vous demandera: t'as vu le match? Et que vous ne pourriez vraiment pas vous en soucier moins, souvenez-vous, vous n'êtes pas cassé. Vous n'êtes pas ennuyeux. Vous jouez juste à un autre jeu. Un jeu qui a peut-être des enjeux encore plus élevés. Si ce contenu vous a parlé, vous allez adorer découvrir pourquoi les personnes discrètes traitent l'information d'une façon complètement différente des autres, et pourquoi cela pourrait être votre plus grand avantage. Cliquez sur l'une de ces vidéos pour découvrir pourquoi vous pensez un peu différemment de la majorité.